Alors le théorème, le voici. D'abord, on prend n un entier naturel non nul, p un polynôme, et on dit qu'il admet n racines distinctes, R1, R2 jusqu'à Rn, c'est-à-dire encore une fois que p de R1 est égal à 0, que p de R2 est égal à 0 jusqu'à p de Rn est égal à 0. Et ça, il faut s'en souvenir, ça veut dire que pour R1, x moins R1 divise P, pour R2, x moins R2 divise P, etc. jusqu'à x moins Rn divise aussi P. Okay, ça, c'est équivalent à dire que R1 et R2 jusqu'à Rn sont des racines de P. Ben, vous avez alors le fait que le produit des x moins Ri pour i allant de 1 jusqu'à n divise P. Alors il ne faut pas du tout avoir peur de cette écriture-là, hein. Ça c'est simplement le produit, c'est-à-dire que là vous avez x moins R1 fois x moins R2, etc. etc. Exactement comme ce qu'on avait vu tout à l'heure, avec le fait que x moins R1 et x moins R2 divisent tous les deux simultanément P, et ben ça voulait dire que si x moins R1 divise P et x moins R2 divise P, ça veut dire que x moins R1 fois x moins R2 divise P. C'est logique. Et là, je vous ai écrit toutes les équivalences successives pour les n racines de P. D'abord, là, R1 est racine de P, c'est-à-dire que P de R1 est égal à 0. Ça, c'est équivalent à dire que x moins R1 divise P. Ok, pareil pour R2, x moins R2 divise P, etc., etc., jusqu'à x moins Rn divise P, parce que Rn est aussi racine de P. Ok. Vous vous souvenez, tout à l'heure, nous, on était juste dans ce cas-là. On avait juste ça et ça, on avait juste R1 et R2 racines de P, et on avait dit bah, x moins R1 fois x moins R2, nécessairement, alors il divise aussi P. Là, c'est exactement la même logique, sauf qu'on rajoute encore d'autres racines. Donc tout ça, là, ça, etc., jusqu'à ça, le fait que x moins Rn divise P, ça veut bien dire que x moins R1 fois x moins R2 fois x moins R3, patati patata, jusqu'à x moins Rn, tout ça, ça divise P. Et x moins R1 fois x moins R2 fois x moins R3 jusqu'à fois x moins Rn, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le produit des x moins Ri pour i allant de 1 jusqu'à n. Il ne faut vraiment pas du tout avoir peur de ce symbole, même si on ne le rencontre pas très souvent. Il est assez nouveau en ECS1, hein. Ça, c'est simplement le produit. Okay, là, vous avez bien le produit des x moins Ri. C'est tout pour i allant de 1 jusqu'à n. C'est tout. Hein. Mais on se souvient aussi d'une chose. C'est qu'on avait dit que si, par exemple, bah là, P, il est divisible par x moins R1, ok, entre autres. Ça veut dire que, juste pour ce cas-là, P, il s'écrit comme un certain polynôme fois x moins R1. Vous vous souvenez de ça? Pareil pour x moins R2, pareil pour x moins R3, etc. Mais il en va aussi de même pour x moins R1 fois x moins R2, etc. jusqu'à fois x moins Rn. Oui, parce que x moins R1 fois x moins R2 jusqu'à fois x moins Rn, tout ça, même si c'est une multiplication de polynômes, tout ça, ça reste un polynôme. Et vous dites que bah, tout ce grand polynôme-là, qui est certes un peu bizarre, bon, mais c'est un polynôme, et bah, il divise P. Donc ça veut dire que s'il divise P, ça veut dire que P, là, il s'écrit comme tout ce polynôme fois un certain polynôme, qu'on pourrait appeler Q, par exemple. Donc là, ça, c'est la même chose que de dire que P, c'est égal à un certain polynôme Q fois tout ce polynôme. Mais tout ce polynôme, c'est quoi? C'est le produit des x moins Ri pour i allant de 1 jusqu'à n. Donc en réalité, ce théorème-là, il a une toute petite suite, enfin, on peut lui ajouter un tout petit truc, c'est que il existe bien un polynôme Q tel que P est égal à ce certain polynôme Q fois le produit des x moins Ri pour i allant de 1 jusqu'à n. On peut d'ailleurs le rajouter ici. Hein. Donc, il existe un polynôme Q, voilà, qui appartient à k de x, tel que P est égal à ce polynôme Q fois le produit des x moins Ri pour i allant de 1 jusqu'à n. Alors ça, c'est votre théorème complet qu'il faut vraiment savoir, hein, très important, et qui parfois peut faire peur à certaines et certains parce que on utilise là, vous voyez, le symbole de produit dont on n'a pas l'habitude le plus souvent. En plus, on a des x moins Ri, voilà, on se dit, oh là là, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? En réalité, vous voyez, c'est assez logique quand on y réfléchit, quand on regarde un petit peu posément et calmement et sereinement un petit peu ce qu'on a. En réalité, c'est assez intuitif, enfin, je trouve, comme théorème, qu'on n'a pas démontré, hein, du tout. On n'a pas du tout démontré ça rigoureusement, c'était juste pour vous faire sentir un petit peu le truc. Parce que ce théorème-là, vous allez quand même l'utiliser dans certains exercices, pas tous, c'est vrai, mais ça va vous servir quelquefois quand même. Alors il se trouve que ce théorème-là, donc si P est un polynôme et qu'il admet une racine distincte, alors il peut s'écrire comme ça, comme Q fois le produit des x moins les Ri, là, et avec les Ri qui sont vos racines distinctes pour y allant de 1 jusqu'à n. Bon, eh bien ce théorème-là, qui nous fait arriver à cette égalité-là, eh bien c'est assez utile pour deviner un résultat très intéressant. Et pour qu'on sente ce qui va se passer, je vais écrire en extension ce symbole de produit. Donc je réécris P est égal à Q fois x moins R1 fois x moins R2 fois x moins R3,
etc. fois x moins Rn. Donc on a dit R1, R2, R3 jusqu'à Rn, ce sont des racines distinctes. Là, vos nombres, ils sont à chaque fois distincts, ils sont différents les uns des autres. Q, c'est un polynôme, et P aussi. Mais il y a une petite chose ici que nous n'avons pas précisée. C'est le degré de P. Imaginez un instant ce qui se passerait si le degré de P était strictement inférieur au nombre de racines qu'il a. Je m'explique, c'est-à-dire que là, bon, vous avez n racines distinctes, ok. Imaginez un instant que le degré de P, par exemple, ce soit égal à n-1. C'est-à-dire que le degré de P soit strictement inférieur au nombre de racines que vous avez là. n-1 est bien strictement inférieur à n. Donc imaginons que le degré de P soit égal à n-1. Ben, vous allez voir que là, il va y avoir un énorme problème. Parce que lui, d'accord, bon, il serait de degré n-1, mais regardons un petit peu ce que nous avons à droite. Même sans tenir compte du polynôme Q, j'allais dire, on va même juste s'intéresser à ce qu'on a ici. On a x-1 fois x-2 fois x-3, etc. jusqu'à fois x-Rn, ok. Mais si on développe tout ça, alors on va pas le faire parce que ce serait extrêmement long, mais en tout cas, il y a un terme en particulier dans ce développement qui va nous intéresser, c'est il y a un moment donné, obligatoirement, vous allez avoir x fois x fois x fois x, puisque vous avez x-1 fois x-2 par exemple, bah vous allez avoir x-1 fois x, et donc à l'intérieur de ça, vous allez avoir x fois x par exemple. Et donc vous allez aussi avoir le terme x fois x jusqu'à fois x, et donc cette grande multiplication de polynômes, ça va vous recracher entre autres un x puissance n. Là vous avez un x fois un deuxième x, ça va vous donner du x au carré, fois un troisième x, x au cube, fois etc. jusqu'à fois un x, fois un dernier x, le nème, et donc vous allez tomber sur un x puissance n. Donc ça veut dire que tout ce polynôme-là, nécessairement, il est de degré n. Et je vous laisse vous en convaincre, ce x puissance n là, il ne peut pas être annulé par un moins quelque chose. Ce x puissance n, il va obligatoirement sortir de la multiplication de tous ces polynômes entre eux. Donc la multiplication de tout ça, ça va vous donner un x puissance n plus un autre truc, voilà, très très long. Mais ce qui est sûr en revanche, c'est la présence de ce x puissance n. Et n, vous saurez que c'est la puissance la plus grande dans ce polynôme-là, c'est-à-dire que la n, c'est le degré de ce grand polynôme-là, de cette multiplication de polynômes. Donc le degré de tout ça, là, c'est n, obligatoirement. Donc tout ça, là, c'est égal à n. Et là, je ne sais pas si vous le sentez, mais il y a quand même un gros problème, parce que là, on a imposé à P d'être de degré n-1, et là, à droite, on a du degré n. Et puis en plus, Q, on n'a pas précisé son degré, mais même s'il était de degré 0 ou 1 ou tout ce que vous voulez, vous faites Q fois quelque chose de degré n, vous ne pouvez pas descendre. Sauf si Q, c'est le polynôme nul. Parce que si ce n'est pas le polynôme nul, ça veut dire que son degré au minimum, c'est 0. Ok. Et vous vous souvenez que le degré de la multiplication d'un polynôme, c'est égal à la somme des degrés. Donc là, vous auriez 0 plus n, vous vous retrouveriez au minimum avec n. Imaginez que le Q ce soit de degré 2 par exemple, vous vous retrouveriez avec quelque chose de degré n plus 2, ce qui est encore pire parce que là, à gauche, vous avez le degré de P qui est égal à n-1. Et en fait, cette situation-là, elle est absurde. Elle est absurde parce que j'ai fixé au début le degré de P égal à n-1, c'est-à-dire que j'ai fixé le degré de P strictement en dessous du nombre de racines distinctes dont il dispose. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que là, j'avais n racines, voyez, et j'ai fixé arbitrairement que le degré de P était strictement en dessous, est égal à n-1 par exemple. On aurait pu prendre n-3, n-4, tout ce que vous voulez. Mais en tout cas, strictement en dessous du nombre de racines que P possède. Et bien là, vous voyez que ça bloque. Il y a un gros problème. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que tout ça? Ça veut dire que si vous prenez un polynôme P d'un certain degré, eh bien, il ne peut pas posséder plus de racines que son propre degré. C'est-à-dire que si vous prenez un polynôme de degré n, eh bien, il ne pourra pas avoir n plus une racine. Au maximum, il pourra avoir n racines. Sauf dans un seul cas, c'est si vous êtes face au polynôme nul. Parce que le polynôme nul, comme il est toujours constant égal à 0, il n'y a aucun problème, il a une infinité de racines. Et donc, ça veut dire que tout polynôme de degré inférieur ou égal à n qui possède n plus une racine, okay, obligatoirement, ce polynôme, ce sera le polynôme nul, obligatoirement. Donc là, il y a deux choses à vraiment bien avoir en tête. Donc la première chose à bien savoir, c'est que tout polynôme P non nul, très important, de degré égal à n, admet au plus n racines. Ça, c'est capital. Il ne peut pas en admettre une de plus.
pas possible. Et ça, c'est vraiment très important. Il ne peut pas en admettre une seule de plus. Sinon, on retombe exactement dans le cas de l'absurdité de tout à l'heure. Et imaginez que vous prenez cette fois-ci p de degré n, ok, et vous dites, par exemple, je sais pas, il a n plus une racine. Et ça voudrait dire que p peut s'écrire q fois x moins r1 fois etc. jusqu'à fois x moins rn plus 1. Donc vous auriez à droite, là, dans toute votre multiplication, vous auriez un polynôme de degré n plus 1 et de l'autre côté, vous auriez un polynôme de degré n. Et comme il y a égalité, c'est pas possible. Donc ça, très important, première chose à bien savoir, tout polynôme p non nul de degré n admet au plus n racines. Très important. Et puis alors la deuxième chose à savoir, c'est que si vous prenez un polynôme p, alors attention, qui n'est pas de degré n, on dit simplement qu'il appartient à kn de x, ça veut dire que son degré, on se souvient, il est inférieur ou égal à n. Il n'est pas égal à n, c'est un petit peu ça la subtilité. Okay, donc vous prenez p, un polynôme qui appartient à cet ensemble, donc de degré inférieur ou égal à n, et bien si ce polynôme p possède au moins n plus une racine distincte, c'est-à-dire que ce n plus 1, vous voyez, ça dépasse le petit n qui est là, alors nécessairement vous êtes face au polynôme nul. C'est pour ça que j'ai pas pris un polynôme p de degré n, parce que si c'est le polynôme nul, il peut pas être de degré n, vous voyez le truc, c'est qu'il est forcément de degré inférieur ou égal à n. Et en fait, c'est pour résoudre le cas de l'absurdité de tout à l'heure où on disait j'ai du degré n-1 à droite et de l'autre côté j'ai du degré n, c'est pas possible. Et pour s'extraire de cette absurdité, il n'y a qu'une seule façon de le faire, c'est en prenant p, le polynôme nul. Alors dans l'exemple de tout à l'heure, je vous avais pris le degré de p était égal à n-1 et vous avez pris n racines. Donc là, c'était pas possible non plus qu'on soit face au polynôme nul à gauche, là, parce que le degré du polynôme nul, on se souvient, c'est moins l'infini, c'est pas n-1. C'est pour ça qu'on fait intervenir cette subtilité en disant que p appartient à l'ensemble des kn de x, c'est-à-dire que son degré est inférieur ou égal à n. Alors peut-être que vous vous posez la question de savoir mais pourquoi est-ce que alors obligatoirement c'est le polynôme nul? Parce qu'il se trouve que le polynôme nul possède une infinité de racines. Alors ça c'est vraiment très important. Le polynôme nul admet une infinité de racines. Pourquoi? Parce que si p c'est le polynôme nul, alors p de je sais pas de R1, de R2 ou de tout ce que vous voulez, ça vous ressort de toute façon 0. Voyez? Donc le polynôme nul, ça c'est vraiment très important et il a une infinité de racines. Parce que peu importe en quoi vous l'évaluez, que ce soit en R1 ou en R2, ça va tout le temps vous ressortir 0 à la fin. Donc là vraiment, ces deux propriétés, il faut les connaître. Ça va vraiment vous servir dans les exos.